Bienvenue au 5e camp meeting de la Fédération des Églises Adventistes de la Guadeloupe. Ensemble, améliorons notre relation avec Jésus-Christ. Renforçons les liens fraternels. Témoignons de notre foi et de notre espérance. Invité, Dr Hossein de Trinidad, Pasteur Philbert de Saint-Martin et Pasteur Maurice des États-Unis. Vivons ensemble ces 3 jours d'études, de louange et de partage. Autour du thème, proclamons ensemble le plan de la rédemption. Harmonie dans le sanctuaire. Mon ami, tu t'apprêtes à entrer dans le sanctuaire, la première habitation de Dieu sur terre. D'après Exode 25, verset 8, Yahvé s'adressa à Israël, son peuple, en disant « Vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. Bienvenue à toi dans le sanctuaire. » Il y a un calme dans cette atmosphère. Tout comme les enfants d'Israël dans le désert, cette représentation du sanctuaire est là pour te rappeler que Christ te propose de porter tous tes fardeaux, afin que tu sois libre de diriger ton regard vers le vrai sanctuaire, la source véritable de ta joie qui se trouve dans le ciel. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire. Car Dieu est là. Observe bien. Autour du sanctuaire sont disposées les 12 tribus d'Israël. L'entrée se trouvait du côté est et en face de l'entrée étaient positionnées les tentes de Moïse et Aaron. Chaque tribu avait un emblème. Par exemple, pour la tribu de Juda d'où venait Jésus, c'était un lion, d'où l'expression « le lion de la tribu de Juda ». Je t'invite à entrer maintenant dans le parvis, devant l'autel des sacrifices. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire. Ce meuble de bois de sittim recouvert d'airain était celui sur lequel des animaux égorgés en grand nombre étaient brûlés. Il représentait le Fils de Dieu devenu homme. Les animaux immolés symbolisaient aussi Jésus l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, comme le prêchait Jean le Baptiste. Et maintenant, avançons vers la cuve des ablutions. Il est là, Dieu est là. Ce bassin en bronze contenait de l'eau que le Christ faisait couler du rocher à l'époque où les enfants d'Israël cheminaient dans le désert. Les écrits sacrés présentent souvent l'eau comme un symbole de purification. Il est grand temps pour toi d'entrer dans le lieu saint. Pour casser le joug et porter tes lourds fardeaux. Sur ta droite, tu verras la table des pains de proposition. Fait de bois de sittim et recouvert d'or, 12 pains préparés par les prêtres étaient posés chaque sabbat sur cette table. Celle-ci aussi était un symbole de l'humanité de Christ. Il est là.
En face de la table des pains de proposition, tu aperçois le chandelier d'or. Ces lampes, au nombre de 7, produisaient une lumière qui était alimentée par de l'huile d'olive pure. Tout chrétien sait que l'huile est une image du Saint-Esprit. En effet, Dieu a choisi de se faire connaître au monde par toi. Nous donner l'espoir et nous relever. Le meuble situé au milieu du lieu saint est l'autel des parfums. Le sacrificateur s'y approchait afin d'offrir des parfums d'agréable odeur à l'Éternel. Tu es invité maintenant à traverser le voile. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Bienvenue dans la salle du trône. C'est le lieu très saint. La Bible enseigne que seul le souverain sacrificateur y entrait avec du sang, le jour des expiations, une fois par an, pour l'effacement définitif des péchés du peuple. C'est de cette pièce que Dieu manifestait sa présence. C'est de l'arche de l'alliance que montait la gloire, la sainte Shekinah de Dieu. Viens déposer les fardeaux que tu bats dans le sanctuaire. Mon ami, c'est ici que s'achève la visite du sanctuaire. En attendant ce jour magnifique, pense continuellement à Jésus, ton Créateur.